Bonjour. Aujourd'hui, on explore une source un peu différente. Le second souffle d'Amanda Castel. Oui, bonjour. C'est pas un essai classique, hein. C'est plutôt un journal de deuil, en fait, structuré sur 52 semaines. Exactement. L'idée, c'est d'offrir un accompagnement, un compagnonnage pour traverser une perte. Tout à fait. Et ça s'adresse vraiment à tout le monde, peu importe l'âge, le genre, les croyances. C'est fait pour aider à sortir un peu du brouillard du chagrin, comme dit l'auteur. Ce qui m'a marqué, c'est cette idée forte que le deuil, ça redistribue les cartes de l'existence. C'est très juste. Le livre insiste là-dessus. Rien ne sera plus jamais pareil. Et il faut du temps pour accepter ça, une réflexion patiente. Absolument. Et pour aider à ça, l'outil principal qu'elle propose, c'est l'écriture thérapeutique. Ah oui, pas besoin d'être Molière, j'imagine. Non, pas du tout. C'est juste un moyen d'exprimer ce qu'on ressent, de déposer ses émotions, ses pensées, même si c'est confus, juste pour commencer à s'en libérer un peu, quoi. Mais ce n'est pas que l'écriture, j'ai vu. Il y a une approche très physique aussi, non? Oui, oui, c'est très important. Le livre souligne l'importance de laisser le corps parler. Par exemple, s'autoriser à pleurer. Ça libère le stress, c'est ça? Exactement. Et il y a aussi des exercices simples, tu vois, de respiration ou même d'automassage. Comme masser les yeux, le front, le plexus solaire. J'ai noté ça. Voilà. Parce que le deuil, ce n'est pas que dans la tête, ça se vit vraiment dans le corps. C'est une approche globale. Et il y a d'autres outils créatifs aussi. Dessin, collage. Oui, pour exprimer ce qui est parfois difficile à dire avec des mots. Ou même écrire des lettres aux défunts, ça peut aider. J'ai vu aussi une place importante donnée à la nature. On parle de bains de forêt. Oui, le shirin-yoku, c'est une pratique japonaise, se reconnecter à la nature pour trouver de l'apaisement. Comme parler à un arbre confident ou faire des petits rituels avec l'eau, les pierres. C'est ça. Ce sont des pistes, des propositions pour trouver son propre chemin. Le livre propose aussi des outils plus introspectifs. Visualisation, affirmation positive, méditation. Pleine conscience, mantra, et même une réflexion sur les synchronicités, ces coïncidences qui ont du sens. L'idée, c'est d'avoir une boîte à outils variée, parce que chaque deuil est unique, en fait. Et le livre va même sur des terrains un peu délicats. Je pense au vécu subjectif de contact avec un défunt. Ah oui, les VSCD. Ces sensations de présence, les parfums qui apparaissent, les objets qui bougent. Des expériences parfois vues avec scepticisme, j'imagine. Oui, bien sûr, mais l'auteur rapporte que pour ceux qui les vivent, c'est souvent apaisant. Ça apporte du réconfort. Le livre ne dit pas c'est vrai ou c'est faux. Il ouvre juste la porte à considérer ses vécus. Et cette ouverture, ça mène à des questions plus larges sur la conscience, non? J'ai vu une référence à Christophe Fauré. Oui, et aux EMI, les expériences de mort imminente. La question posée, c'est est-ce que la conscience est juste dans notre cerveau ou est-ce qu'elle pourrait exister au-delà? C'est une grande question. Énorme. Mais là encore, le but n'est pas d'imposer une réponse. C'est plutôt d'inviter à la réflexion, qu'on soit croyant ou pas. Ça rejoint un peu ce que le livre observe sur la façon dont on bricole nos rituels aujourd'hui, en mélangeant différentes traditions. On sent bien que c'est un processus complexe, le deuil. Le livre insiste beaucoup sur le temps, l'énergie, la patience, l'humilité aussi. C'est exactement ça. Il n'y a pas de recette miracle, pas de raccourci. Le journal est là pour accompagner ce cheminement. Il y a même une partie évaluation pour voir un peu où on en est. Et on parle de résilience à la fin. Oui, vers la 51e semaine. Mais attention, la résilience, c'est pas juste revenir comme avant. C'est plutôt rebondir, se transformer. Voilà. Trouver un nouveau sens. Peut-être même utiliser cette expérience difficile pour aider d'autres personnes ensuite. Ce qui nous laisse avec une pensée. Finalement, est-ce que ce parcours du deuil, si douloureux soit-il, avec tous ces outils, ces questionnements, est-ce qu'il ne pourrait pas nous faire découvrir une force intérieure qu'on ne soupçonnait pas? Un vrai second souffle pour la suite.